1 et 2 et 3, 0. Stop, rebeu. Arrête tout de suite. Série mafieuse. Trafic de drogue. C'est archi violent. C'est pas la fête de France 98 des footix. Mon pote, t'as marqué les 3 points là. Monsieur, bonjour, retournons dans le territoire de Roberto Saviano avec 000. Roberto Saviano, bien sûr, parce que c'est lui qui a écrit le roman Extra Pur dont est inspiré la série. Et Roberto Saviano, c'est Gomorrah. Et Gomorrah, c'est Stefano Sollima. Que des noms que je kiffe. Donc j'étais en territoire conquis dès le premier épisode, dès que j'ai pressé play. Mais les mecs m'ont encore surpris, parce que la série va encore au-delà de Gomorrah. C'est un véritable film de 8 heures. C'est comme si Gomorrah rencontrait Narcos. Et ça va bien au-delà, parce qu'il y a vraiment une synergie qui est complètement folle. C'est comme si le parrain de Coppola rencontrait le trafic de Soderbergh. Quel level! Je pitch rapidement l'histoire. C'est un trafic international. On voit tous les ouvrages de ce trafic. Du vendeur, en passant par le transporteur, en arrivant jusqu'à l'acheteur. Mais c'est tout l'acheminement qui va être super intéressant parce que ça va nous donner beaucoup de protagonistes. Ils vont tous être reliés par cette cocaïne. Mais pour que le tout soit captivant, il faut du remous. Ou devrais-je dire, du tremblement de terre. Parce qu'avec la mafia, ça se fait jamais dans la négociation, dans la diplomatie. Ça se fait par la brutalité. Parce qu'il y a des embrouilles du côté mexicain, où les forces spéciales mexicaines mettent la pression au cartel. Idem aussi au niveau des courtiers, où là on va avoir un problème d'héritage, que le patron est parti. Et là, c'est les enfants qui vont reprendre l'entreprise. Un business qui vaut des millions. Ils vont devoir gérer toute la logistique et tout le transport jusqu'en Italie. Et là, en Italie, classique quand on connaît la mafia. Une guerre intestine entre familles où le petit prince veut manger le roi. Alors j'ai vraiment kiffé l'ensemble parce que comme je te l'ai dit, ils sont tous liés par cette coque. Ils sont tous dépendants des uns des autres. Et ça va être l'effet papillon. L'embrouille va partir d'Italie. Il y aura des répercussions sur le Mexique. Et des répercussions sur le transporteur. Et tout est bien agencé, tout est bien foutu, tout est logique et parfaitement écrit et rythmé pour nous accrocher et nous faire rester jusqu'au bout de ce voyage au bout de l'enfer. Et les deux angles d'attaque que j'ai kiffé, c'est vraiment le côté mexicain et le côté américain. Le côté mexicanos parce que là, on n'a pas affaire à los jefes del cartel. On va s'intéresser aux forces spéciales de ce pays qui sont vraiment impressionnants. Une petite squad dont le chef n'arrête pas de se remettre en question. Et petit à petit, ils vont monter en puissance et ils vont vouloir bouffer à la table du cartel, négocier d'égal à égal. Là, mon pote, t'as toute cette violence qui t'éclate à la tête. Donc, bien entendu, ça part de la délinquance des rues, donc ça va entraîner beaucoup de dommages collatéraux dans la squad par rapport à tous ces gamins abandonnés qui font des petits larcins. Et la scène où ils vont s'emparer de Monterrey et où ils vont recruter tout leur cartel à eux, mon pote, tu es happé, tu suffoques. Quand tu vois les méthodes d'entraînement, c'est complètement ouf. Et de plus, ça a été inspiré par une histoire vraie. En 1990, le Mexique a envoyé 500 soldats d'élite pour être formés comme commandos aux États-Unis afin d'endiguer le trafic et de lutter contre la violence montante au Mexique. Et après ça, les soldats, ils se sont retournés contre l'État afin de créer un des cartels les plus violents du pays, mon pote. Le cartel de los Zetas. En fait, ce monde, il est tellement parallèle au nôtre qu'il ne touche pas directement. Mais quand on voit ces mecs, d'où ils viennent, tu vois que l'État il est tellement corrompu de A à Z au niveau des politiques, au niveau aussi de leur hiérarchie militaire. Et quand tu vas en choper des narcos avec des millions de dollars, avec du roro, avec des villas à je ne sais combien d'hectares, ça fait tourner des têtes. T'es un être humain, t'as envie de palper, tu prends des risques pour ta vie, pour ta famille. T'as aussi une vie de merde parce que t'es obligé de te planquer, t'es obligé d'être cagoulé tout le temps, de pas être chopé. Et je sais que c'est pas bien, mais ces mecs en ont eu marre. Ils se sont complètement retournés contre un système qui ne fonctionne plus, qui est malade. Même si c'est malsain, on comprend leur trajectoire. Et là c'est tellement bien foutu dans 000. Tu vois vraiment d'où ils partent. Tu vois que eux aussi psychologiquement ils sont complètement atteints, ils sont complètement au bout du rouleau, mais ils vivent dans un univers de violence totale, que pour tous ces mecs, ils sont engagés dans une mission mystique qui va les faire souffrir, parce que comme dans Narcos, t'arrives à palper l'humanité de tous ces gars. Toujours espoir qu'ils se remettent, que les choses vont changer pour eux positivement, et positivement aussi pour leur pays. Mais mon pote, t'es en territoire gomoresque, donc c'est impossible. C'est très bien que ça va mal tourner, et que le body count ne va faire qu'augmenter, et va s'engager une véritable guerre où tu vas devoir survivre. J'étais un peu trop loin là, hein. Deuxième pan hyper intéressant, celui que j'ai le plus kiffé, on va dire que eux, c'est le lien avec le business légal de la drogue, parce que c'est une véritable économie qui touche tout le monde. Là, on voit vraiment le parcours de cette cocaïne qui est vraiment difficile, mais qui va toucher différents gouvernements. Et là aussi, ça va être impressionnant. Et t'as beaucoup de sympathie pour cette fratrie, ils sont très attachants parce que ils sont tellement dans la merde. Eux, ils ont été couvés et protégés par leur père, et ils vont découvrir ce milieu où la violence fait rage, et eux aussi, ils vont devoir muscler leur jeu pour survivre. Autant les autres, ils sont rodés à l'embrouille, mais tu vois que eux, ils la subissent, et c'est un peu toi et moi qu'on va regarder cette série, qui allons la subir avec eux. Et quel parcours du combattant, mon pote. Jusqu'en Italie, et c'est là que tu te dis, c'est quoi le budget de cette série, parce que c'est un truc de fou. Tu vois les 3 blazes qui ont réalisé la série, c'est que du lourd. Sollima, que t'as connu avec Suburra, Narcos et Gomorrah. Janusz Metz, qui a fait Borg vs McEnroe. Celui qui est le moins connu, et qui va parler aux cinéphiles, Pablo Trapero, magnifique réalisateur argentin, qui avait fait les super de Carloncho et Le Clan, que je te conseille, le cinéma argentin c'est de la folie totale mon pote. Et tu vois qu'il y a du gros level, du travelling, il y a des plans larges, exploitation magnifique des différents paysages, parce que ça va se passer sur 4 continents, Europe, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ah, on va dire que le Mexique c'est quand même l'Amérique du Sud, en plus il joue la Copa América, pas chier quoi. Et bonus, on va même avoir de vraies scènes maritimes, façon piège en haute mer, mais en 10 fois mieux. Avec la bande son, c'était oufissime, et les 2 épisodes que j'ai vraiment kiffé, c'est toute la partie qui se passe en Afrique, l'épisode de Dakar, qui est vachement exploité avec toutes ces couleurs. J'ai l'impression de retourner au Sénégal. Et l'épisode qui se passe dans le désert. Alors je pense que c'est entre le Mali et le Maroc. C'est complètement fou. Tu vois. Et tu ne peux être qu'en admiration
d'avoir pu shooter à grande échelle, à l'international, sur tous ces pays, et nous donner une telle cohérence artistique. Et là aussi, ce qui est très fort pour nous donner un maximum de véracité, c'est les langues. Tout le monde parle sa langue maternelle, ils sont pas tous là en train de parler anglais. Les fixeurs qui sont là pour traduire, pour faire les liens, et t'en as d'autres qui parlent pas un mot d'anglais. Donc tout va se jouer sur un fil, ça va jouer au regard, ça va jouer au feeling, parce que mon pote, les balles vont voler. Et le montage, pour certains ça va être répétitif, mais moi j'ai vraiment kiffé ce côté-là, parce que là, on a 2 points de vue sur chaque épisode, tu peux avoir une dynamique sur un personnage, Embrouille plus Cliff, et là tu vas aller voir de l'autre côté du miroir, pour voir ce qui s'est passé au niveau de l'autre personnage, au même moment, pour qu'ils se rejoignent sur la fin. C'était vraiment parfait. Au départ, j'ai pas capté qu'ils allaient le faire tout le temps, tu vois. Sur les 2-3 premiers épisodes, je me suis acclimaté. Au bout du 3e, j'ai capté qu'ils allaient tout le temps nous le faire. Et j'attendais ce moment avec impatience, parce que je savais qu'il allait se passer trop de choses. Et sur un épisode, t'en prends plein la tête, parce qu'il y a tellement d'histoires dans l'histoire, et les scènes d'action, comme d'habitude. Si t'as vu Sicario, si t'as vu Gomorrah, il y a un punch dans tout ce que fait Sollima et les autres. C'est vraiment gorgeous. Parlons du casting. En plus, je pourrais tous les nommer, mais ça va prendre trop de temps, et ils sont tous excellents. Il n'y a pas un pet, il n'y a pas une rature au niveau de tous ces personnages qui servent l'histoire. Ladies first, commençons par ma préférée, Andrea Riseborough. Elle est vraiment splendide. À chaque scène, elle arrache tout. En plus, c'est la seule meuf de l'embrouille, et elle va devoir survivre et s'imposer à tout ce qui va se passer autour d'elle. Quand tu vois tout ce parcours sur ces 8 épisodes, et tu vois cette scène de fin qui est hyper symbolique, tu vois que la meuf a du gabarit, et t'as envie de la revoir. Même si la série se suffit elle-même, et tu me dis que demain on arrête 0-0-0, il n'y a pas de problème. Mais quand tu la vois, et quand tu vois ce qui se passe à la fin, juste pour elle, j'ai envie de voir une saison 2 parce qu'elle le mérite tellement. Je l'ai vu passer sur pas mal de films, mais là c'est vraiment son premier gros rôle. Amy Howardesque, elle a tout déchiré. Son frangin Chris, joué par Dan Diane, lui aussi à chaque fois, je ne sais pas comment il fait. Il arrive tout le temps à m'émouvoir, juste en ouvrant la bouche, juste par un regard. C'est toujours lui qui arrache tout sur l'écran. Tellement fort, tellement talentueux, tellement authentique, et je kiffe ce timbre de voix qu'il a. Dan, je t'aime. Don Minou, le vieux parrain qui était trop bon aussi, la force tranquille, l'expérience. Et un autre révélation totale, je sais même pas si c'est un acteur. Manuel Contreras, joué par Harold Torres, mais il est tellement bon, le mec est parfait dans son uniforme de soldat, dans sa mission. Bref, je t'en dis pas plus, j'espère que je suis convaincu, c'est une série qui est vraiment incontournable pour cette année 2020, une fiction chorale sans pitié, violente, superbement documentée, c'est sombre, c'est dense, dépressif et sale, c'est sans espoir, mais c'est aussi fascinant et révélateur de ce qui se passe dans notre monde. Magnifiquement réalisé, interprété, pour nous donner du solide, et qui me dit à moi le fanboy que c'est un univers partagé qui n'est pas partagé. Parce que si tu me dis que ces mecs-là existent avec les Napolitains de Gomorrah et coexistent avec les Sicarios de Juarez, bah c'est fait patage parce que Sollima est le socle de tout. Et si demain t'arrives à faire une Ligue des Champions avec tous ces mafieux-là, mais mon gars, c'est explosion totale, c'est pire que la Snyder Cut, mon gars, parce que c'est tout à fait faisable. Donc messieurs, écoutez le Rebeu des Bois. Terminus pour 0, 0, 0. Je te dis à très bientôt pour le prochain vidéo. Ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu es intéressé par cette série? Est-ce que je te l'ai bien vendu? Si tu l'as pas vu, je te conseille de foncer. Elle est présente sur MyCanal. Les 8 épisodes sont là. Serre-toi mon pote et kiffe un maximum. Et laisse-moi un commentaire del trafficante de droga. Ciao et grazie fratello, fratella. We gotta go, so please come.